maam ci Jóob jet lañ koy mu dem tracé ndi naar Samba Binta maam ci Jóob ñu del koy jet mu del tracé ndi naar Samba Binta maam ci Jóob ñu bañ ko delloo jet mu delloo tubaab bi nguur a Babakar Jooba pour procéder à la remise de diplômes aux agents qui viennent de terminer leur formation dans cet établissement dirigé par M. Rachid Diori, ici présent. C'est une belle cérémonie. Je crois que les récipiendaires, pour l'essentiel, sont présents, ainsi que ceux qui les accompagnent, les autorités qui ont accepté de faire le déplacement. Mais je crois que ça vaut le coup, lorsqu'on parle de sécurité, lorsqu'on parle de sûreté, ça vaut le coup que toute la communauté se mobilise parce qu'il y va du développement de la communauté tout entière. On le sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'axes, il y a beaucoup de préoccupations, il y a beaucoup de considérations en rapport avec la sécurité parce que nous sommes dans un monde qui est en train de traverser des fois des zones de turbulence et pour faire face à ces zones de turbulence, nous avons besoin de sécurité. On le sait aussi, il n'est pas possible de développer l'économie, de développer la connaissance, de développer n'importe quelle autre activité s'il n'y a pas à la base la sécurité, la sérénité, la tranquillité, l'équilibre de la communauté. Sous ce rapport-là, nous considérons évidemment que les personnes qui ont suivi cette formation, qui aujourd'hui vont recevoir leur diplôme, ces personnes-là constituent des éléments pionniers dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie politique, disons simplement des éléments pionniers pour le développement de la communauté tout entière. Mais encore une fois, je crois qu'il est bon non seulement de féliciter les structures qui ont accepté de former leurs éléments, c'est important. C'est bon aussi de féliciter les récipiendaires, ça on n'a pas besoin de le dire parce qu'ils ont subi la formation et ont eu des résultats qui vont être aujourd'hui reconnus par la communauté. Mais féliciter les initiateurs de cette activité, notamment M. Rachid Diori, qui est le directeur de l'établissement Alafia, établissement qui a pris en charge la formation de ces agents qui vont tout de suite recevoir après leur parchemin. Encore une fois, M. Diori, nous vous encourageons. C'est, nous pensons, une excellente initiative que vous avez prise avec beaucoup de conviction, orientée vers une sécurité de qualité, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, quel que soit le secteur dans lequel nous sommes, on a besoin de la qualité, on a besoin de la compétitivité, on a besoin de l'excellence. Et notamment dans le domaine de la sécurité, je crois que c'est un élément excessivement important. On a besoin de personnes, ressources suffisamment aguerries pour accompagner ces jeunes et leur permettre de s'acquitter convenablement de leur mission. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur. Messieurs les parrains, monsieur le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes, Autorité nationale de sûreté portuaire, mesdames, messieurs les récipiendaires, distingués invités à votre titre, grade de qualité, tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre présence qui manifeste un intérêt authentique pour ce que nous faisons ici à Alafia. Cette dernière est constituée d'une expertise dans divers domaines de la qualité, de la sûreté, de la santé et sécurité au travail et de l'environnement. Elle est aussi agréée organisme de sûreté reconnu par l'Agence nationale des affaires maritimes, Autorité nationale de sûreté portuaire. Cette compagnie a été mise sur pied pour répondre à un besoin réel. Je dirais même une urgence de la société sénégalaise, si tant est que nous voulons inscrire nos activités, notamment professionnelles, dans une dynamique de rigueur. Comme vous le savez, le danger est omniprésent des gens dans la vie de tous les jours, dans l'environnement domestique, dans la rue, a fortiori dans le cadre des activités professionnelles.
Ajoutez à cela le contexte actuel d'un monde balayé par un vent de terrorisme qui, a priori, n'épargne aucun coin du monde. La violence atteint un niveau d'imprévisibilité et d'intensité sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Pour cette raison, nous avons estimé essentiel de faire nôtre cette proposition selon laquelle il faut s'évertuer à appliquer un maximum de rigueur pour un minimum d'erreur dans notre approche stratégique de gestion de la sûreté, de la santé et de la sécurité au travail et de notre environnement. Ma conviction reste que la meilleure manière de protéger l'individu et par-delà la société, c'est la formation et l'éducation sur les principes fondamentaux de la sécurité applicables aussi bien dans l'environnement professionnel que social. Pendant ces 3 mois de formation, nous ne leur avons pas appris de grandes stratégies de défense ou de sécurité publique, mais nous avons surtout insisté sur la psychologie et les techniques des malveillants pour reprendre ce que Albert Einstein disait: Education is not the learning of facts, but the training of minds to think. L'éducation n'est pas l'apprentissage de faits, mais l'entraînement de l'esprit à réfléchir, à réagir par l'approche risque. Au Sénégal, ce besoin de formation et de prise en charge des problématiques liées à la sécurité sont d'autant plus réels que nous avons aujourd'hui la présence de structures telles que les ministères de tutelle, l'autorité portuaire, les assurances, les banques, les services de gardiennage. Et c'est ainsi que de la publication de l'arrêté 054-59 du 31 mars 2017 portant standard des minima de formation du personnel de sûreté portuaire par l'Agence nationale de la sûreté portuaire, ainsi que sur la base d'une lecture critique et attentive de cette situation, nous avons conçu une formation adaptée pour les 300 individus que nous venons de former sur 500 prévus, avec à la clé un diplôme d'État validé par la dite autorité. Le rationnel derrière le concept de Al-Afia, PHSE and Security Training and Consulting, est de proposer des formations rapides, conséquentes et en rapport avec les mutations continues des exigences réglementaires nationales, régionales et internationales en matière de prévention des risques. Al-Afia s'est proposé d'initier un ensemble de modules de formation en rapport avec la prévention des risques majeurs que pourrait connaître notre pays, pour le préparer et l'outiller dans la gestion des changements systémiques que notre pays et par extension le continent sont en train de vivre. Je veux nommer la criminalité montante, les vols, l'insécurité, le terrorisme, la cybercriminalité et j'en passe. Ces 3 mois passés avec les gardes de sûreté, communément appelés gardiens, vigiles, agents ou agents de sécurité, ont été riches d'enseignements. Et ce retour d'expérience de très grande valeur nous a permis de côtoyer cette frange professionnelle et découvrir un grand potentiel en eux. En sus d'une expérience avérée pour certains d'entre eux, des expériences professionnelles allant de 5 à 14 ans. Notre travail donc a essentiellement consisté à capaciter ces profils du point de vue technique pour les rendre davantage performants. Me tournant vers vous, chers récipiendaires, je voudrais vous exhorter à rester dans la dynamique de l'excellence et de la vertu en vue de participer à travers l'exercice de votre mission au progrès ainsi qu'au bien-être des populations. Vous allez bientôt recevoir vos parchemins des mains de nos distingués invités qui sont autant de modèles de conduite à adopter. Je vous souhaite une excellente carrière professionnelle et vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci pour cette belle adresse que vous avez formulée à l'endroit du public. Je voudrais à présent donner la parole au représentant du directeur de l'ANSP.
récipiendaires, mais un endroit également à l'adresse de M. Rachid Djouri, directeur général de la NSP. Un message de M. Yerim Djouk, directeur général de l'ANAM, et qui, comme vous le savez, est également autorité nationale de sûreté portuaire. Je m'en vais enchaîner là où M. Djouri a conclu son speech. C'est justement de préciser que la sûreté portuaire est un système qui instaure une culture de protection dans l'enceinte portuaire. Ce qui signifie qu'au-delà des intervenants premiers, les personnels auxquels on a confié des tâches de sûreté spécifiques, toute la communauté portuaire doit être sensibilisée à ces questions de sûreté. Ce qui permettrait d'instaurer une culture généralisée de protection, de sorte à pouvoir sauvegarder, protéger l'intégrité de notre fleuron de l'économie nationale, qu'est le port autonome de Dakar. Mais au-delà du port autonome de Dakar, qui connaît pas mal d'installations portuaires au nombre de 16 et qui représente des enjeux économiques exorbitants, il s'agit également de poursuivre cet effort vers les autres ports, les ports secondaires que sont Ziguinchor et Kawala. L'économie maritime représente pour le Sénégal l'un des piliers, l'un des vecteurs de son développement économique. Les autres autorités l'ont si bien compris qu'il s'agit d'un pan de l'économie nationale qui connaît le plus grand nombre d'investissements en termes d'infrastructures, mais en termes d'équipement. Nous parlons des ports existants, mais il y a 3 projets de nouveaux ports qui sont en train d'être réalisés. Tout ceci nous amène à dire qu'au-delà des gardes de sûreté, il y a un besoin de protéger, de sécuriser ces enjeux économiques. Raison pour laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre effective du code ISPS, les hautes autorités ont décidé de mettre en place une organisation de la sûreté avec à sa tête l'autorité nationale de sûreté portuaire quand il s'agit de la sûreté portuaire, mais au-delà, en matière de sûreté maritime, dans les espaces maritimes, toutes les structures impliquées interviennent chacune en ce qui le concerne. Ceci, c'est pour dire que nous sommes au confluent de 2 problématiques. Aller à la conquête de parts de marché et de compétitivité pour le Sénégal, mais également rendre cette compétitivité sûre et efficiente. La notion de sûreté dans la compétitivité d'un port a été tellement bien compris lors d'un symposium organisé par l'autorité portuaire en 2015 et des axes de développement, des axes d'investissement ont été dégagés parce qu'on est convaincu qu'un port sûr est un port économiquement viable. Ce qui se passe dans le maritime, c'est que quand on rencontre de l'insécurité dans un port, ce port n'accueille plus de navires, donc ce port ne marche plus comme il se devrait. Raison pour laquelle l'autorité portuaire, suivant la lancée déterminée par le gouvernement, a adopté une organisation dédiée à la sûreté. M. Djouri l'a dit, notre ambition, c'est d'adopter une démarche proactive de sorte à pouvoir impliquer tous les acteurs à quelque échelon qu'ils se situent. Raison pour laquelle nous avons décidé de ne laisser personne en rade. Cette frange du personnel de sûreté qu'on appelait anciennement
j'ose l'espérer, agents de sécurité, ont connu une nouvelle dénomination et on les appelle aujourd'hui gardes de sûreté. Ces gardes de sûreté doivent être formés et dotés, sinon des mêmes compétences, mais de compétences équivalentes aux gardes, aux agents de sûreté de l'installation portuaire, mais également aux agents de sûreté du navire. Donc je me joins à l'exhortation formulée par M. Djouri à l'adresse des managers des sociétés de gardiennage. Nous avons lancé une dynamique de conformation à la réglementation. Donc il s'agit pour nous aujourd'hui de maintenir le cap, de sorte à ce qu'aucun personnel intervenant dans l'enceinte portuaire ne puisse ne pas être formé au code ISPS et aux enjeux de la sûreté et de la protection des installations portuaires. Je ne saurais terminer mon propos sans donner l'assurance à nos partenaires, au premier chef desquels je citerai M. Rachid Djouri, qui dirige une structure, un organisme reconnu de sûreté, c'est-à-dire un organisme habilité par l'Autorité nationale de sûreté portuaire pour intervenir dans la formation à la sûreté. Vous trouverez en l'ANSP un partenaire de premier choix, mais également nous vous exhortons à poursuivre cette dynamique, mais également à être intraitable sur le respect de la réglementation, mais également dans le suivi des performances des effectifs formés. Donc, je déclare officiellement ouvert cette cérémonie qui célèbre les gardes de sûreté portuaire et les agents de sûreté des installations portuaires. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Michel Ba. C'est un discours clairvoyant qui, encore une fois, attire notre attention sur l'intérêt qu'il y a à mettre de l'intérêt, pour me répéter, sur la sécurité, sur la formation, parce qu'il y va le développement de notre économie et de notre société tout entière. Merci pour ce discours clairvoyant. Je voulais à présent donner la parole au commissaire Papier. C'est juste qu'on va changer entre lui et moi de logique. C'était avant une logique de face à face, parce qu'il fut mon étudiant. Maintenant, c'est une logique de côte à côte. Commissaire, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je dirais, cher maître, monsieur le directeur général de l'ANAM, monsieur le représentant de l'ASMAR, messieurs et madame les représentants du port autonome de Dakar, monsieur le représentant de la Marine nationale, monsieur le représentant du groupement national des sapeurs-pompiers, messieurs les directeurs généraux, chers invités, chers récipiendaires, je voudrais, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, du directeur général de la police nationale, me réjouir de cette initiative, me féliciter également de cette initiative et féliciter le directeur de l'établissement, les responsables des sociétés de gardiennage et les récipiendaires. Et je vais aborder la question d'une manière beaucoup plus globale, parce que vous le savez tous, la sécurité aujourd'hui est incontournable dans le développement d'un pays. Et la gestion de la sécurité aujourd'hui commande une approche participative, une approche collaborative. C'est la raison pour laquelle, au nom du ministère de l'Intérieur, donc, nous nous engageons à accompagner cette initiative et accompagner M. le directeur général de l'établissement
dans cette voie. Chers récipiendaires, le contexte décrit de la sécurité commande aujourd'hui donc un engagement, la mise en œuvre d'un certain nombre de valeurs, de responsabilités, mais surtout de valeurs professionnelles. Vous devez être alerte, vous devez être vigilant, vous devez être également en rapport avec les différents services de sécurité donc, du pays, donc pour se mettre dans une approche proactive. La sécurité aujourd'hui donc, est un phénomène global. Donc toutes les couches de la population donc, doivent aujourd'hui être impliquées donc, dans la gestion des questions liées à la sécurité. Donc au nom du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et du directeur général de la Police nationale, donc nous vous remercions de cette invitation et nous remercions également de votre aimable attention. Je vous remercie, monsieur le professeur. Félicitations, commissaire Fabré. On va passer du commissaire au syndicaliste. Chers officiers du port autonome de Dakar, chers représentants des sociétés de sécurité et de gardiennage, chers invités et chers récipiendaires, c'est un grand honneur qui m'échoit aujourd'hui devant autant de personnalités et de spécialistes de la sécurité qui ont tenu à rehausser de leur présence cette cérémonie de remise de diplôme qui vient couronner le travail d'un homme de valeur tel que Rachid Djouri, qui n'a ménagé aucun effort pour que ceux-là qui sont chargés de veiller sur notre sécurité et celle de nos biens puissent bénéficier d'excellentes connaissances en matière de sécurité et de sûreté portuaire et surtout pouvoir offrir un travail de qualité à une clientèle privilégiée. Cet événement est une première dans notre pays et même dans la sous-région. Cette cérémonie de remise de diplôme qui marque la fin d'une formation diplômante dans un secteur pourvoyeur d'emploi, mais dont personne ne se soucie, et qui pourtant est en train de connaître un essor fulgurant. Nous devons cette journée à cet homme qui a toujours cru en ce qu'il fait. Il s'est formé à l'étranger sur le code ISPS pour la sûreté des navires et des installations portuaires et dans d'autres domaines, mais a voulu partager ses expériences avec nous. Il est à remercier et nous osons dire aujourd'hui que le secteur de la sécurité est en train de mieux se professionnaliser car pour nous, la sécurité a un prix. Au moment où nous exigeons aujourd'hui une convention dans le secteur du gardiennage et de la sécurité privée, nous voudrions à ce que les agents qui sont formés, qui sachent qu'aujourd'hui, les choses vont devoir changer car ils sont devenus aujourd'hui des professionnels du milieu. Et l'État du Sénégal aura besoin d'eux pour des missions d'envergure nationale et dans les différents ports du Sénégal. Je crois que ce qu'a dit le représentant de l'ANSP et M. Djouri est important pour qu'aujourd'hui les agents sachent qu'aujourd'hui ils sont devenus des professionnels. Nous vous souhaitons plein succès et beaucoup de réussite dans toutes vos entreprises et je vous exhorte à persévérer car les choses sérieuses ne font que commencer pour vous. Sachez écouter les consignes de vos chefs et l'avenir sera à votre portée dans ce secteur de la sûreté portuaire. Je disais à M. Djouri, et il a même réitéré aujourd'hui, que la sécurité, pour qu'elle soit totale,
il faudrait que les autres secteurs soient impliqués. Je veux parler de l'aéroportière, je veux parler du secteur des banques et aussi des hôtels. Merci de votre aimable attention. Donc, on va procéder à la remise des diplômes. On va demander aux récipiendaires d'enfiler leurs toges. Je crois que les toges sont là, bien disponibles. Et ceux-là qui auront à remettre les diplômes mettront aussi une toge. Le diplôme sera toujours aussi remis par M. Seydouba. M. Hassan de Félix. Le diplôme sera remis par M. Seydouba. Monsieur Khadim Ben sera remis par Monsieur Seydouba. Et merci Monsieur Seydouba. Merci Monsieur Seydouba. On invite le colonel Sow. Monsieur Demba Nias de Félix. Il est absent. Monsieur Malan Dieng. Monsieur Malan Monsieur Maladien de Ville Assistance. Le diplôme est remis par le colonel Sow. Monsieur Babacar Gaye de Ville Assistance. Le diplôme est remis par le colonel Sow. Monsieur Gorgui Nyongor Diouf de Ville Assistance. Par le colonel Sow. Merci, mon colonel. Notre colonel Bakisania, Monsieur Amadou Pape Tounkara, DSS. Le diplôme sera remis par le colonel Pape Amadou Tounkara.
Henri Chopin de COP. Henri Chopin. Le diplôme sera remis par le commandant. Monsieur Bidou Débou, TVS Némotance. Le diplôme sera remis par le commandant. Monsieur Hassan Sek, TVS Némotance. Le diplôme sera remis par le commandant. Merci, mon colonel. Le commissaire Fabri. Soma, Binda Christelle Soma, de TVS Némotance. Madame Soma, le diplôme sera remis par le commissaire Fabri. Michel Adrien Latir Dom, SPS Sécurité. Le diplôme sera remis par le commissaire Fabri. Monsieur Papa Yokobai Diouf, des sapeurs-pompiers. Le diplôme sera remis par le commissaire Fabri. Merci, monsieur le commissaire. Michel Amar, pour la remise du diplôme. Nazer Koli, de Asma. Il est empêché. Je vais prendre pour Nazer. Venez prendre pour Nazer. Monsieur Vivian 40% de la droite. Le diplôme sera remis par Michel Amar. Monsieur Robert Pereira. De COP. Le diplôme sera remis par Michel Amar. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci. Merci, Michel Amar. Nous avons le premier jet de liste pour les agents de sûreté des installations portuaires. On va appeler les différentes structures qui vont se présenter, mais on ne va pas remettre des diplômes individuels. On va remettre des diplômes aux représentants. Donc, lorsque j'appelle une structure, cette structure se présente avec tous les récipiendaires qui se présentent, avec le représentant de la structure à qui on va symboliquement remettre le parchemin. Il faut noter aussi qu'il y a des parchemins qui ne sont pas encore établis parce que certains récipiendaires n'ont pas encore déposé tous les dossiers qu'il faut, notamment le casier judiciaire. Parce qu'en l'espèce, les gens veulent être très coureux et il faut forcément un dossier complet pour que le diplôme soit établi. Mais en tout état de cause, tous ceux qui ont suivi la formation vont être appelés ici, donc ils vont se mettre ici avec le représentant de la structure et symboliquement le parchemin sera remis au représentant de la structure.
On va commencer par le bureau sénégalais d'électricité. BSI. J'appelle M. Amadou Ba. On se met là, M. Ba. M. Blaise Foli. M. Malami Telkide. M. Elage Diao. M. Omar Gueye. M. Mankor Faye. M. Antoine Gomis. Merci beaucoup et félicitations. Sécurité Plus. Monsieur Ibrahim Tal. Monsieur Madame Seynou Khan. Dakar. Monsieur Amadou Sen. Monsieur Djibril Tour. Monsieur Abdoulaye Diouf. Monsieur Abdoulaye Sall. Et le représentant de la structure, Monsieur Davidio. Toutes nos félicitations aux récipiendaires. Et comme le directeur l'a dit tantôt, nous vous souhaitons une excellente carrière professionnelle. GSP Dakar, Sécurité Sûreté. Monsieur Abdoussar. Monsieur Ousmane Diagne. Monsieur Marcel Jean-Baptiste Fonseca. Monsieur Alain Clément Mané. Monsieur Mamadou Lamine Sow, Monsieur Ibrahim Ahmad Si et le représentant de la structure. Les diplômes seront remis par M. Isidore Oli. Félicitations aux récipiendaires. Liste des GSP Nétogen. Nétogen. Monsieur Aliou Ndiaye Silla. Monsieur Aliou Pouy. Monsieur Nabi Ibrahim Touré. Et le représentant de la structure, c'est là. Les diplômes seront remis par M. Mohamed El Habibli. Félicitations aux récipiendaires et bonne suite dans la carrière professionnelle. Liste des GSP Phoenix. J'appelle M. Arfan Lamine Sen, M. Moussa C, M. Léné Diop, M. Abdoulaye Kam, M. Hassan Dien Ndiaye, M. Ibrahim Kam numéro 1, Monsieur, ils sont pas là.
Monsieur Mamadine Dabo, Monsieur Youssouf Dia, Monsieur Attiré Rom, Monsieur Issaga Li, Monsieur Mamadou Salif Diallo, Monsieur Elhadj Boubacar Diaye, Monsieur Lamine Sy, Monsieur Hassan Niang, Monsieur Seyni Fall, Monsieur Al-Hassan Ba, Monsieur Sambou Koundoul. Et le représentant de la structure, s'il vous plaît. Les diplômes seront remis par Monsieur Ousmane Wan. Félicitations, chers récipiendaires, et bonne suite dans la carrière professionnelle. Ah non, à Félix, il restait encore. Hein. Je n'ai pas parlé de Moussa Fadil, je crois qu'ils sont là. Albert Gomis, Babacar Samb, Alassane Thiam, Cheikh Tidiane Thiam, Ismaël Badji, Abdel Kader Bey, Mohamed Kamara, André Napaman, Djibi Gaye, Mokodou Niang, Doudou Diouf. Voilà, félicitations encore une fois pour cette performance réalisée. J'appelle Ahmed Bouyofal, Frédéric Guédou, Yafay Oli, Etienne Faye, Alpha Omar Diallo, Mamadou Ndiaye, Famara Diamant, Dame Niang, Youssou Mbaye, Insan Bissidi, Lamine Sonko. Le représentant de la structure, est-ce qu'il est là? Madame Djanga de l'ONFP va remettre les diplômes. Félicitations, chers récipiendaires, et nous vous souhaitons une excellente suite dans la carrière professionnelle. Liste des GSP Ligue Assistance. J'appelle Doudou Thiam, Monsieur Doudou Thiam, Monsieur Djibril Kane, Monsieur Abdoulaye Sen, Monsieur Sidia Sissé, Monsieur Mamadou Ngom, Monsieur Arona Diara, Monsieur Adama Sane, Monsieur Famara Massissane, Monsieur Daouda Senghor, Monsieur Abdou Aziz Faye, Monsieur Arona Gaye, Monsieur Lamine Sy, Monsieur Djibril Sy, Monsieur Ibrahim Fall, Monsieur Cheikh Mansel. Félicitations. Félicitations. C'est l'acte 2 de cette cérémonie qui est ce matin. Nous allons conclure cet acte avec une invocation de M. Silva ici présent. Et après, nous allons passer à la collation. On va éviter après
les récipiendaires à redéposer les doses là où ils les avaient prises, ainsi que les corps. Vous pouvez prendre les photos maintenant. Un mot de la fin pour encourager tous nos récipiendaires. On a fait le maximum pour vous donner le meilleur de nous lors de la formation, donc on compte sur vous pour être professionnel, pour que votre profession soit empreinte d'éthique et de déontologie, mais également que vous fassiez œuvre de support, de soutien aux ASIM, à l'agence de sûreté portuaire et à l'autorité nationale de sûreté portuaire. Donc pour votre présence à tous, merci beaucoup. Et maintenant, place au cocktail. Merci. Merci. Bonne suite à tout le monde et merci pour tous les distingués invités qui ont accepté de relever le niveau de cette activité par leur présence. Donc aujourd'hui, c'était la remise de diplôme aux gardes de sûreté portuaire, donc après un programme de formation de 3 mois. Donc nous avons invité tous les récipiendaires avec leurs responsables, les autorités, le public, les familles des récipiendaires pour venir assister à la cérémonie. Donc, comme l'a dit M. Djouri, représentant d'un RSO agréé par l'Autorité nationale de sûreté portuaire. Donc, l'objectif de cette cérémonie était principalement de célébrer la sûreté portuaire à travers la remise des diplômes des agents de sûreté des installations portuaires et des gardes de sûreté portuaire et d'accroître la prise de conscience de cette problématique de sûreté qui participe pleinement de la compétitivité des plateformes portuaires. Donc nous sommes représentés ici au nom du directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes pour manifester notre grand intérêt pour la question de la sûreté, mais également assurer tous nos partenaires de notre soutien et dans la mise en œuvre de cette convention internationale qui est le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Donc la majeure partie des forces de sécurité et de défense étaient représentées, la police spéciale du port, la capitainerie du port également. Donc nous travaillons tous de concert à mettre en œuvre effectivement ces exigences de sûreté et à concevoir un système, une organisation de la sûreté en tout point conforme aux exigences des conventions internationales. Merci beaucoup. Nous venons de participer à une cérémonie de remise de diplôme aux agents de sécurité qui ont été formés au niveau de l'établissement AFIA. Et nous avons pensé évidemment que c'est une première en termes de formation orientée vers les agents de sécurité, une première en termes de remise de diplôme avec un parterre d'autorités qui ont accepté de venir rehausser la cérémonie d'une certaine manière. Et après, on se rend compte que les éléments qui sont en train de déstabiliser notre société deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus nombreux et qu'on a besoin, en conséquence, d'agents de sécurité suffisamment bien outillés, suffisamment bien préparés pour pouvoir s'acquitter convenablement de leur mission. Sous ce rapport-là, l'établissement AFIA a posé un acte excessivement important qui a consisté à dire qu'il n'est pas possible de lutter contre l'insécurité, qu'il n'est pas possible d'assurer l'équilibre de la communauté si ceux-là qui sont chargés de mener cette mission ne sont pas suffisamment bien outillés, ne sont pas suffisamment bien capacités. On peut considérer que donc un acte fort a été posé et que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, nous nous rendons compte que la qualité de notre sécurité va connaître un regain, un relèvement de sa hauteur et de son échelle pour le bien-être des populations, pour le bien-être de la communauté, et c'est une excellente chose. On peut considérer effectivement que la cérémonie aura été une belle cérémonie. Les récipiendaires se sont sentis valorisés et qu'ils ressortent de cette cérémonie requinqués, prêts à s'occuper convenablement de la tâche qui leur est dévolue. Merci. Et surtout la cérémonie, donc les autorités sont ici se présenter devant nous. Il nous a remis les diplômes. On vous remercie. Merci beaucoup. Notre formation, c'est une courte formation, mais ça a été bien. On a été parmi les meilleurs choisis. On est là d'abord. Donc c'est une courte formation, mais heureusement on a réussi notre formation. Merci messieurs.
Bon, je suis très heureux bon bokk ci formation bu mel nii parce que lu ñu yàgg jooytu la yàlla def na ne tey ji am nañ ko bon mu doon formation boo xam ne avec des gens compétents léegi cérémonie ça s'est bien passé nous avons été très bien accueillis là-bas fu ñu nekkoon ba ci cérémonie de clôture bi gis nañu daal lépp jaar na yoon mes félicitations aux dirigeants. Yasin ko dende ma Samba Diop la ba borom dar nek ñambaas sama xorum ndambaaw jaalo jaalo mbañ ko dugela nga ku gis ñu ma yendo daw